Hello à tous et Anto, bienvenue dans cette vidéo un petit peu particulière aujourd'hui puisque je ne suis pas seul, je suis accompagné d'un entrepreneur inspirant qui était salarié et qui aujourd'hui est libre et indépendant financièrement. Il a plusieurs entreprises qu'il développe aux USA et je dirais que c'est parfait puisque je sais que vous aussi vous cherchez à être libre et indépendant financièrement. Donc restez bien jusqu'à la fin parce qu'en plus il y aura une grosse surprise, donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo, c'est important. Eh bien sans plus attendre, on va y aller tout de suite. Fabien, si tu veux bien te présenter, je te laisse la parole. Salut Anthony, merci beaucoup déjà premièrement de m'inviter sur ta chaîne. C'est toujours un exercice que j'adore faire parce que comme ça, parler comme ça entre entrepreneurs, c'est un de mes exercices préférés. C'est ça. Donc déjà, merci beaucoup de m'inviter sur ta chaîne, premièrement. Au plaisir. Présentation rapide, je vais faire ça vraiment simple. Je m'appelle Fabien Baudouin, je suis entrepreneur comme tu l'as dit. J'ai également une chaîne YouTube. Je suis dans le business en ligne depuis presque, je pense, un bon 5 ans maintenant. Ouais. J'ai commencé par le dropshipping. J'imagine qu'on va en parler plus tard de ça, mais j'ai commencé par le dropshipping, etc. Puis petit à petit, je me suis dirigé vraiment dans l'entrepreneuriat pur. Voilà à peu près pour une petite présentation rapide. Super, je te remercie. Alors du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours par exemple, le milieu dans lequel tu as grandi, tout ça, et voilà un petit peu sur tout ce qu'il y a sur ton parcours, tout ce qu'il y a à savoir. Ok, déjà, moi il faut savoir que j'habite plus en France, mais j'ai grandi en France. J'ai grandi dans une famille modeste, hein, genre je veux dire, j'ai pas été malheureux. Souvent, il y a beaucoup de gens qui disent j'ai grandi dans la pauvreté. C'est pas vrai. J'ai pas grandi dans la pauvreté. J'ai grandi dans un milieu modeste. J'avais un toit sur la tête et j'avais à manger dans mon assiette tous les jours. Et je pense que c'est ça qui compte. C'est ça le principal. Puis j'ai grandi dans l'amour de ma famille. Et ça, c'est très important aussi pour moi. Exactement. En tout cas, concernant ma formation, faut savoir que j'ai pas eu mon bac. J'ai essayé par la suite de faire des études supérieures, mais alors, parce que tu sais que bienvenue au club, hein, excuse-moi, bienvenue au club. T'as pas ton bac non plus. Et je pense que vous êtes beaucoup sur la chaîne aussi à pas avoir de diplôme spécifique. Au bout de la ligne, ça sert pas à grand chose. C'est très français, ça, de te dire qu'il faut absolument avoir des diplômes pour réussir. C'est un peu les vieilles valeurs que nos parents nous ont inculquées. Aujourd'hui, on en revient pas mal quand même, hein, parce que choisir un métier pour la vie, ça se fait plus. Notre génération à nous, on fait plus ça. Hein. C'est complètement différent, ça n'a plus rien à voir. Et aujourd'hui, c'est clair que peut-être pour certains corps de métier, tu vas être médecin ou quoi que ce soit, mais pour le reste, ça devient, je dirais, plutôt obsolète. Oui, clairement. Donc voilà. Donc ma formation, c'était, je me suis dirigé vers le commerce un petit peu plus tard. Donc j'ai été promoteur des ventes, j'ai été commercial, des choses comme ça. Un métier qui me plaisait pas du tout. Hein. Ouais. Et puis par la suite, vers 30 ans. J'ai 38 ans aujourd'hui. Vers 30 ans, j'ai décidé de faire mon rêve de gosse, c'était d'être boulanger. Donc, je suis allé faire une école pour être boulanger et puis j'ai obtenu mon diplôme et je suis devenu boulanger. Suite à ça, je suis également devenu cuisinier parce que j'avais comme un espèce d'intérêt pour les deux, donc j'en ai choisi un des deux. Je suis devenu boulanger, puis cuisinier, puis seconde cuisine, puis ensuite j'ai tout arrêté pour devenir entrepreneur. Waouh, ah ouais, t'as carrément basculé quoi. Et j'ai complètement basculé. Souvent, les gens disent qu'ils sont devenus entrepreneurs parce que je sais pas, on voit toujours un petit peu la même chose sur Internet là, parce que j'étais salarié frustré, etc. Écoute, moi j'étais seconde cuisine, j'avais un salaire qui était relativement pas confortable, mais j'avais vraiment pas à me plaindre. C'est un travail qui est fatigant d'être cuisinier, mais j'avais pas à me plaindre. Mais ma motivation principale, c'était que je suis musicien et je voulais faire des tournées, donc faire le tournée dans le monde entier avec mon groupe. Et donc pour ça, la meilleure des solutions pour pouvoir le faire, c'est d'avoir un travail sur Internet, tu vois. Et donc c'est exactement comme ça que je suis parti dans le business en ligne, parce que j'avais besoin de me dégager du temps. Je pouvais pas tourner avec mon groupe et en même temps travailler pour quelqu'un. Donc c'est comme ça que je me suis dirigé dans le business en ligne pour être indépendant et pouvoir travailler sur la route en fait. Voilà, finalement en fait c'est comme beaucoup d'entre nous et je suis sûr que vous ne me contredirez pas sur ceux qui regardent la vidéo. En fait on
on a un job. C'est pas forcément que certains voilà, vont le détester ou quoi que ce soit, mais ils s'épanouissent pas plus que ça. Ils ont autre chose à côté qui les passionne, qu'ils aimeraient faire. Et en fait, pour ça, la meilleure des choses à faire, c'est ça, c'est de se lancer et de faire du business en ligne. C'est exceptionnel parce qu'après, on peut vraiment faire plein de choses à côté qui nous passionnent. Et voilà, moi, je pense que c'est ça souvent. C'était beaucoup de hasard, hein, finalement, mon parcours mes premiers pas dans l'entrepreneuriat, c'était beaucoup de hasard. J'ai cherché, alors, je suis tombé dans le dropshipping pour commencer, comme beaucoup d'entre nous. J'imagine toi, c'est exactement la même chose. C'est exactement ça. C'est ce que je me disais tout à l'heure quand tu as prononcé commencer par dropshipping. J'ai dit en fait comme beaucoup d'entre nous. Parce que c'est une belle porte d'entrée, je pense, le dropshipping. Ça permet d'apprendre beaucoup de choses. Énormément de choses que je fais aujourd'hui dans mes business à droite à gauche, c'est les choses que j'ai appris quand je faisais du dropshipping, en fait. Tout à fait. En fait, ça m'a permis en fait d'avoir plein de, si tu veux, de commencer à avoir pas mal de compétences et fil en aiguille. Après, ça t'ouvre d'autres portes dans le business en ligne. C'est ça, exactement. C'est exactement comme ça que je le vois. Pour moi, ça a été la meilleure école, le dropshipping, pour apprendre à faire du marketing, pour apprendre à faire de la publicité, pour apprendre à connaître ton avatar client, pour apprendre à gérer un projet de A à Z, parce que là, tu es tout seul, hein, tu es seul au monde. Hein. Tu es seul au monde, il faut que tu mettes toutes les casquettes en même temps, et puis bonne chance, quoi. Mais c'est ça. Donc, au final, je suis tombé là-dedans par hasard. Hein. J'ai cherché sur Internet comment vendre sans avoir de stock ou un truc comme ça. Je savais même pas que le mot dropshipping ça existait. Hein. Dis-toi que Yomi Denzel, sa chaîne, elle avait 2000 abonnés à cette époque-là, tu vois. C'était un des premiers à parler de dropshipping sur le marché francophone. Je me souviens, c'est ça. Et moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc dropshipping ? J'avais jamais entendu parler, quoi. Donc voilà, c'est ça. C'était quand même quelque chose de très nouveau qui n'était pas sur le marché américain. J'ai la chance de parler anglais, donc ça a été plus facile entre guillemets pour moi, mais en tout cas voilà, donc je suis tombé là-dedans par hasard et puis c'est ça qui m'a mis le pied à l'étrier vers un autre truc, puis vers un autre truc, puis vers un autre truc et puis voilà. Génial, excellent. Bah écoute, sacré parcours, franchement très inspirant. Et j'avais une autre petite question. Est-ce que tu vis toujours en France ou ailleurs ? Non, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai dit j'ai grandi en France. C'est vrai que c'était pas très clair comment j'ai dit ça. J'ai dit j'ai grandi en France, mais j'habite plus en France, j'habite au Canada depuis 6 ans maintenant. D'accord, c'est ça que je voulais savoir. En fait, tu as définitivement quitté la France oui. Grâce à ce que tu fais, tu as pu t'expatrier là-bas, quoi. Ça s'est fait, oui et non, en fait, ça s'est fait plus ou moins en même temps. C'est quand j'ai commencé. En fait, moi, je suis venu ici au Canada pour faire de la musique. Il n'y a pas de secret avec moi. Ça va toujours tourner autour des mêmes choses. Je suis venu ici pour faire de la musique et j'ai commencé tout de suite à faire ce que je voulais faire, donc des tournées. Et j'ai commencé quasiment tout de suite à me dire, il faut que je trouve une porte de sortie pour ça. Et c'est comme ça que j'ai mis le pied dans le business en ligne, en fait. Mais oui. J'ai commencé ici. C'est pas le dropshipping qui m'a propulsé ou le business en ligne qui m'a propulsé dans un autre pays. Mais aujourd'hui, je suis bien plus content d'être ici. Rien que d'un point de vue fiscalité, on va pas rentrer dedans parce que ça va faire une vidéo de 45 minutes là, mais rien que d'un point de vue fiscalité et tout, c'est beaucoup plus intéressant pour moi. Disons que ça fait partie, je suppose, des avantages, quoi. Exactement, en plein ça. Ça fait partie des avantages d'être ici, ouais. C'est ça qui est génial. Et puis bon, voilà, aujourd'hui, tu peux te le permettre avec ce que tu fais, c'est super, quoi. Et je suis sûr qu'il y a pas mal de personnes qui nous regardent, quoi, qui ont aussi envie peut-être de changer de pays, de partir dans un lieu qu'ils aimeraient aller. Et avec le business en ligne, on peut vraiment se permettre ça, quoi. En plus, pour moi, c'est facile parce que je suis ici au Canada, donc je suis à 45 minutes de la frontière américaine. Donc, c'est-à-dire que je vais souvent aux États-Unis, je vais souvent en Floride, à New York, je vais souvent de plus en plus maintenant en Amérique latine. Enfin, j'ai l'impression d'être un petit peu au milieu de tout là. Pour moi, c'est important d'être ici. Comme quoi, ça vaut le coup de se démener et de faire ce qu'il faut avec son business en ligne. Et finalement, après, il y a la récompense derrière, quoi. Exactement. C'est super. Et du coup, à propos, parce que depuis tout à l'heure, on parle un petit peu business en ligne, tout ça. C'est quoi, toi, aujourd'hui, concrètement, tes business ? Alors, j'en ai plusieurs. Notamment, j'ai toujours ma chaîne YouTube qui s'appelle Ecom Samurai. Je fais toujours de la création et de la vente de formations en ligne dans le domaine du business en ligne de manière générale. Et je fais également, ça j'en fais moins maintenant parce que j'ai moins le temps, mais je faisais en tout cas. Je vais sûrement en refaire quand j'aurai un peu plus de temps, du coaching et de l'accompagnement personnalisé en dropshipping. Ça, c'est quelque chose que j'ai arrêté il y a très peu de temps parce que j'ai vraiment zéro temps pour faire ça en ce moment. Mais pour la raison que je vais te citer juste après, donc c'est parce que j'ai un autre business qui, lui, me prend littéralement tout mon temps. C'est Cashmakers. On va en parler tout à l'heure, j'imagine.
Cashmaker, c'est en gros une plateforme de formation. Si tu veux en savoir plus, je peux t'en dire plus. Hein. Ouais, bah vas-y. Voilà. Donc j'ai créé une plateforme de formation à mon image, si tu veux. C'est que, en fait, je suis parti d'un constat, c'est que les gens sont noyés sous l'information. Aujourd'hui, tu as de l'information partout, tu as plein de chaînes YouTube, tu as plein de formateurs qui arrivent, qui débarquent tous les jours avec leurs nouvelles méthodes miracles, leurs nouveaux... C'est ça, c'est vrai. Et donc je me suis dit, et j'ai fait un constat qui était simple, c'était ces gens-là, ils m'achètent des formations à moi. Ils t'achètent des formations à toi, ils achètent des formations chez Roman, chez Pierre Elliott, etc. En espérant toujours trouver un petit peu la pépite, le truc qui va les faire décoller, alors qu'en fait, ça n'existe pas, ça. Tu vois. Donc, ils dépensent des fortunes à acheter des formations dans tous les sens, sans vraiment but précis. Ils tâtonnent un petit peu de partout, ils essayent pas mal de choses. Et au bout de la ligne, la plupart de ces gens-là ne sont bons dans rien et n'avancent dans rien. Ouais, donc je me suis dit, en fait, il y en a beaucoup, ils font ça, parce qu'ils cherchent un petit peu la lampe d'Aladin, le truc qui va vraiment, le miracle qui va les rendre riches comme ça, donc ils vont à droite, à gauche. Finalement, ils savent plus du tout où ils en sont, ils sont complètement perdus. Et donc là, je comprends un petit peu ce que tu as créé, je trouve ça pertinent, quoi. Absolument. Ça m'a sauté aux yeux d'un coup. Je me suis dit, en fait, ils sont tellement nombreux à faire ça. C'est en discutant avec d'autres entrepreneurs comme toi, par exemple, que je me suis rendu compte que tel client, en fait, c'était aussi un client à moi. Ah tiens donc, mais c'est aussi un client à lui, je le sais parce que j'en parlais il y a 2 semaines. Il a aussi acheté des formations à lui. Tu vois, et j'ai fait un petit peu ce constat tout seul. Enfin, comme ça, c'est venu naturellement. Donc au final, je me suis dit, pourquoi est-ce que je ne créerais pas une plateforme qui regroupe finalement les meilleures formations de tous ces gens-là, de tous les formateurs, les vrais formateurs francophones qui ont des résultats. Donc, je suis moi-même allé chercher tout seul comme un grand. Au départ, j'étais tout seul dans Cashmakers. Ouais. Je suis allé chercher tous les formateurs un par un. Dont toi, par exemple, avant même que le projet ait lieu, toi, tu as fait partie des premiers qui m'ont dit oui, il n'y avait pas de page de vente, il n'y avait rien du tout. Donc, je suis tous allé les chercher un par un, prendre des rendez-vous, leur expliquer le projet, etc., pour les faire rejoindre l'aventure Cashmakers. La majorité m'ont dit oui, il y en a très peu qui m'ont dit non. Pour être très transparent avec toi, ceux qui m'ont dit non, c'est parce qu'ils avaient déjà des projets, ou alors ils avaient zéro le temps de le faire, ou alors c'est parce qu'il y avait des projets qui pouvaient à un moment donné se télescoper avec Cashmakers, tu vois. D'accord. Donc l'objectif finalement c'était de proposer que des formations best-sellers dans divers domaines du business en ligne de manière générale. Donc tous les mois on a une nouvelle thématique et on va couvrir plein de choses. L'objectif en fait c'est que tout le monde puisse tester plein de business pour savoir qu'est-ce qui te plaît à moindre coût. Voilà, c'est ça Cashmakers, tout simplement. Puis se former dans plein de business différents. Ouais, c'est super, hein, franchement. Voilà à peu près comment ça fonctionne. Ok, écoute, super, merci pour ces infos. Et du coup, aujourd'hui, Cashmakers, c'est quoi exactement ? Aujourd'hui, alors on a beaucoup développé la plateforme, on a changé entre guillemets le concept en cours de route. C'est ça aussi d'entreprendre des choses, c'est que ton projet de départ et le projet à l'arrivée a souvent radicalement changé. Tu vois, même quand tu as un site en dropshipping et tout, c'est exactement ça. Tu cherches ton placement sur le marché, tu cherches la meilleure offre, tu peaufines, etc., etc. Donc aujourd'hui, on est quand même assez fiers parce qu'on a fait du chemin depuis le départ, grâce aussi à vous, grâce aussi aux partenaires comme toi par exemple, et comme d'autres. Sur la page de présentation de Cashmakers, on peut tout voir. Hein. J'imagine que tu mettras le lien dans la description ou quelque chose comme ça. Ouais. Tout à fait. Donc c'est aussi grâce aux partenaires, mais aujourd'hui on en est là. C'est Cashmakers, c'est plus de 300 vidéos de formation. Wow, je parle pas de, c'est pas 300 formations, c'est 300 vidéos qui sont regroupées dans plein de formations. Ah, c'est pas rien quand même, hein. 300 vidéos. 300 vidéos. Je me suis amusé à calculer ça l'autre jour, ça m'a pris plus d'1 heure pour calculer tout le nombre de vidéos qu'il y avait. Plus plein de PDF, de choses comme ça. C'est 7 thématiques différentes qu'on a abordées jusqu'à présent. C'est un coaching par mois. C'est des formations exclusives aussi. C'est-à-dire qu'il y a certains formateurs de Cashmakers qui ont mis des formations dans Cashmakers qui existent nulle part ailleurs. Je suis le premier à le faire maintenant. Je fais passer mes formations en priorité dans Cashmakers. On ne peut pas les acheter ailleurs. D'accord. Régulièrement, on dévoile des nouveaux formateurs. Là, on en a pas mal encore sous le coude qu'on n'a pas encore dévoilé parce qu'on y va petit à petit. C'est un prix ridicule. On va en parler plus tard si tu veux. C'est un prix ridicule comparé à toute la valeur. Depuis quelques temps aussi, on a mis la possibilité de faire de l'affiliation. Donc, tout le monde peut faire de l'affiliation maintenant sur Cashmakers et récupérer un petit billet au passage. Génial. Tu peux aussi essayer. C'est comme on a quand même
fait beaucoup de choses. Hein. Ça a évolué depuis le moment où tu as embarqué là-dedans. Hein. C'est clair. Tu as aussi une période d'essai maintenant avec Cashmaker, donc tu peux essayer Cashmakers gratuitement pendant 2 jours. Ça te permet finalement de voir, de rentrer dans la plateforme pour voir comment c'est fait, etc., comment ça fonctionne. Ça c'est avantageux par contre, effectivement. Ah oui, parce que moi je pars d'un principe, c'est que quand tu vas t'engager dans quelque chose, tu aimes bien savoir dans quoi tu vas t'engager. Je trouve ça normal, tu vois. Ah oui, Petite parenthèse, ça c'est la petite cerise entre nous, là, entre entrepreneurs. Ouais. On a quand même un taux de rétention qui est assez énorme. On a à peu près 70% des gens qui sont rentrés dans Cashmakers à la création. La création, c'était au mois de avril 2022. 70% de ces gens-là sont toujours là. Donc continue tous les mois à rester dans Cashmakers. Énorme. Mais tu vois, finalement, je suis même pas étonné parce que vu ce que tu proposes, je pense qu'il faudrait être un petit peu dingue pour pas continuer à en profiter, quoi. Moi, c'est ce que je pense parce que j'y crois vraiment en cette plateforme et en l'évolution que ça peut apporter dans le formation game, je sais pas comment dire ça, francophone. Ouais. Mais c'est ça l'objectif. On a énormément d'objectifs et je pense que Cashmakers, notre vraie mission, si tu veux, c'est de devenir un peu un leader là-dedans, un leader dans la formation en ligne business francophone. Et puis pourquoi pas faire des petits par la suite. Ouais, je comprends tout à fait. Mais j'ai quand même une petite question, on va pas se le cacher. Tu as parlé tout à l'heure d'un essai pendant 48 heures. Est-ce que tu n'as pas peur des profiteurs, comme on dit, en proposant cette période d'essai ? Ouais, alors c'est des profiteurs, il y en aura toujours, alors on va pas se mentir. Déjà, comme je te disais il y a 2 secondes, pour moi c'est super important de pouvoir que les gens puissent voir ce qui se passe sur la plateforme avant d'embarquer. Ouais. Parce que, comme je te dis, moi je suis le premier à pas vouloir m'engager dans rien du tout sans savoir ce qu'il y a dedans, et je trouve ça entièrement normal. Donc j'ai créé la plateforme, comme je dis toujours, la plateforme que je voulais qui existe. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça. Mais j'ai fait quelque chose qui était à mon image. Donc pour moi, voilà, c'est primordial que les gens puissent voir ce qu'il y a dedans. Il y aura toujours des profiteurs, mais je vais être bien honnête avec toi. Je pense que tu seras très d'accord avec moi. Ça se dit pas, ça c'est pas très français ce que je viens de dire. En tout cas, tu vas être super d'accord avec moi. Les profiteurs là, c'est pas ceux qui réussissent dans la vie. Hein. Non, on est complètement d'accord à 100%, même à 200%. C'est exactement ce que j'ai constaté. Et ceux qui ont ce mindset-là, cet état d'esprit-là, pour ceux qui connaissent pas le mot mindset, c'est vraiment pas comme ça qu'ils vont y arriver, c'est clair et net. C'est la pire des mentalités pour moi de se dire je vais profiter de ça pendant 2 jours, je vais tout pomper, puis ensuite... Alors, dans 1 an, 2 ans, reviens me voir, t'auras rien fait. Ouais, exactement. J'en ai vu passer pas mal comme ça qui avaient cet état d'esprit-là et ils ont été nulle part. Ils sont juste retournés à la case départ et puis ils continuent la même vie qu'avant, quoi. C'est comme les gars qui vont sur les groupes, tous les groupes Facebook et qui te vendent je te vends la formation de Yomi Denzel pour 20 €, etc. Ouais, j'ai vu ça. Ça, c'est triste parce qu'ils vont nulle part. Ils font l'énergie qu'ils mettent là-dedans, ils pourraient tellement l'utiliser pour créer quelque chose avec une vraie valeur. Je suis comme, pourquoi tu fais ça, man ? Pourquoi tu fais pas quelque chose avec de la vraie valeur ajoutée ? C'est ça. C'est ce que j'ai dit un jour à un mec comme ça qui est venu me proposer. J'ai dit mais tu sais pas en fait à qui tu t'adresses et je lui ai dit mais au lieu de faire ça, si tu apportais de la valeur vraiment, tu pourrais faire 10 fois ce que tu dois faire. Hein. Clairement. Anthony, je me permets de te couper la parole parce que moi j'ai une question à te poser. C'est toi qui me posais des questions depuis tout à l'heure, mais là moi j'ai une question à te poser, c'est que toi, comme je disais tout à l'heure, tu as fait partie des premiers à rejoindre Cashmakers. La page de vente, il y avait rien du tout. Du tout. Je me souviens, c'était vraiment le début. Tu t'es juste fié à ce que je te dis, au contact qu'on a eu ensemble, etc. Et pourquoi tu as rejoint Cashmakers et pourquoi aujourd'hui tu fais toujours partie des partenaires Cashmakers. Et voilà, c'est un petit peu ma question, elle va être simple, c'est qu'est-ce qui a fait que dès le départ tu as tout de suite dit oui, tu as tout de suite accroché au truc et tu as rejoint Cashmakers en fait? Excellente question, je vais te répondre. Honnêtement, déjà le concept il m'a plu tout de suite quand tu m'as dit déjà on va dire les premières lignes, puisque c'était l'ébauche un petit peu de ce que tu avais créé. Ça m'a plu tout de suite. Pour la simple et bonne raison, c'est, je le répète d'ailleurs très souvent, je le répète très souvent aussi à mes abonnés, à ceux qui sont inscrits à mes newsletters, c'est qu'il faut, quand en fait on veut
développer un business en ligne, pour être libre, pour faire des revenus en ligne, etc., etc., eh bien, c'est qu'il faut je dirais, se former un petit peu sur plein de domaines différents. Parce qu'en fait, je trouve que les gens, en fait, quand ils vont voir une méthode, etc., ils vont se dire, oh, c'est génial, je prends ça, et puis ils s'arrêtent là. J'applique, je termine, et je fais plus rien d'autre. Ben non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est qu'en fait, une chose va en amener. C'est 10% du travail qui est fait là. Exactement. Et moi, je l'ai vu quand j'ai commencé, j'ai vachement galéré. Pour ça que quand tu m'as parlé de ça, j'ai dit là, il y a quelque chose à faire. Parce que moi, en fait, pour être transparent, j'ai rien à cacher. Quand j'ai commencé, j'ai énormément galéré parce qu'il a fallu que je cherche les bonnes informations par moi-même, que je rejoigne les bons programmes. J'allais à droite, à gauche. En fait, je savais plus où j'en étais, je savais plus où donner de la tête, tout simplement. J'ai perdu un temps pas possible. Des fois, je me dis, justement, si j'avais eu quelque chose comme toi, tu m'as proposé donc de rejoindre, c'est-à-dire avoir une plateforme où il y a plein de formations différentes sur plein de domaines différents. Franchement, je pense que j'aurais gagné énormément de temps et surtout énormément d'argent. Donc voilà pourquoi je t'ai dit oui en fait quand tu m'as proposé ça, parce que je ne vais pas te le cacher non plus et je vais le cacher à personne. Je suis très sollicité, je reçois chaque semaine plein de demandes et franchement, c'est rare que j'accepte parce qu'on me propose un petit peu tout et n'importe quoi. Et là, c'est pour ça que je t'ai dit oui, parce que franchement, là, j'ai dit ça va vraiment simplifier les choses pour énormément d'entrepreneurs qui veulent se lancer et créer leur business en ligne. Voilà un petit peu pourquoi je t'ai dit oui. C'est drôle que tu dis ça, tu dis je suis énormément sollicité et tout. Moi je reçois même des trucs de NFT et tout, alors que je suis le premier à dire que les NFT c'est un truc auquel j'y crois pas. Je reçois des emails où on me propose genre $2000 pour faire une pub de 30 secondes sur ma chaîne. Je pourrais le faire, hein, c'est $2000 facilement gagnés. Hein. C'est ça. Mais je suis comme non, je fais pas ça moi. On m'a proposé des tas de choses aussi comme ça et non. C'est pour ça que j'ai dit oui. Franchement, c'est vraiment, j'ai senti que ça valait le coup et j'ai pas regretté un instant. Je savais pertinemment que ça allait donner quelque chose de bien. La preuve, avec ce que tu nous as dit tout à l'heure, ça a vachement évolué depuis. Et puis, je pense que quelque part, ça va encore évoluer, ça va être amené à évoluer. C'est ce qui va m'amener aussi de poser une question que peut-être d'autres se posent aussi. C'est qu'est-ce que va être le futur de Cashmakers ? Comme je te disais un petit peu plus tôt, Cashmaker, ça peut être amené à faire des petits. Voilà, on y est, ça y est, on est en plein développement. Au tout début de la vidéo, tu parlais d'entreprises aux États-Unis et tout. Donc on en est là. Maintenant, Cashmakers, on développe ça sur le marché américain. Donc on est en train de faire Cashmakers US. Ça c'est huge, hein. Le marché il est monstrueux Tu m'étonnes, carrément. Mais ouais, ça vaut carrément le coup parce que ce que tu as créé, c'est tellement, ça va tellement simplifier les choses pour tellement d'entrepreneurs qui se lancent sur Internet, c'est le top. Il doit y avoir, sincèrement, sur le marché américain, en termes de formateurs, etc., il doit y avoir 100 fois plus de formateurs que sur le marché francophone. J'ai vite fait le tour de ceux. On s'entend qu'on parle de ceux qui valent la peine, ceux qui apportent vraiment quelque chose. Parce que des formateurs, entre guillemets, dans le game, il y en a beaucoup. Mais des sérieux qui ont vraiment quelque chose à apporter, il n'y en a pas tant que ça. Et j'ai vite quand même fait le tour sur le marché francophone. Tu vois, tout à sur le marché US anglophone, il y en a comme. Je comprends, c'est super. Ouais, je suppose qu'il y a d'autres choses encore au niveau de. Il y a énormément de choses. Donc, on développe Cashmakers US. Donc, agrandissement de l'équipe. Il y a quelqu'un qui vient de me rejoindre. Jusqu'à présent, j'étais seul avec une assistante virtuelle. Maintenant, on est deux. Parce que clairement, ça prend. C'est le travail de 2 ou 3 personnes. Hein. Moi, je faisais déjà le travail d'une personne et demie. Mais concernant Cashmakers FR, donc Cashmakers France, donc Cashmakers de nous, si tu veux, on va avoir, on estime qu'on aura environ 1000 vidéos de formation d'ici la fin de l'année prochaine. Il y aura environ 2 fois plus de formateurs d'ici la fin de l'année prochaine. Malheureusement, le prix augmentera en conséquence aussi, parce qu'à un moment donné, ça devient ridicule de proposer un prix grand comme ça avec autant de valeur. Donc c'est normal, ça fait partie du jeu. Hein. C'est ça le boulot d'un entrepreneur. Les premiers à se lancer, c'est ceux qui ont les meilleurs avantages. Après, forcément, il y a un moment donné, t'es obligé d'évoluer en fonction et le prix aussi. Hein.
c'est normal d'être récompensé parce que tu fais partie des anciens, tu vois. C'est comme pendant longtemps avec les opérateurs téléphoniques, tu gardais le prix bas de ton forfait parce que maintenant je pense qu'ils font plus ça. Tu gardais un prix très bas parce que tu étais un ancien client, tu vois. Et donc c'est la même chose, c'est absolument normal. Hein. C'est ça, carrément. Donc voilà, donc ça va être le développement de Cashmakers US, l'agrandissement de l'équipe, et puis voilà beaucoup plus de contenu sur cashmakers.fr. Bien sûr. Voilà, on travaille fort pour développer ça et que ça devienne vraiment un standard dans le business game francophone, tu vois. Et puis forcément, le prix qu'augmentera en conséquence, et c'est tout à fait normal vu la valeur de ce qu'il y a dans Cashmakers. Moi, je trouve que c'est tout à fait normal. Ouais. Exactement. Mais du coup, alors moi, je vais te demander quelque chose. Est-ce que t'aurais pas un petit cadeau justement à faire pour mon audience et tous ceux qui nous ont regardés jusqu'ici? Ok. Écoute, je vais faire quelque chose parce que c'est toi en fait. J'ai tenté. Hein. Ok, non mais parce que c'est toi et parce que tu as fait partie de ceux qui m'ont fait confiance depuis le début, parce que tu fais partie de mes préférés, parce qu'on a tous, on va pas se mentir là, on a tous un peu des préférés. Tu sais, c'est comme les parents qui disent j'ai pas d'enfant préféré. C'est pas vrai. C'est ça. Tu vois, moi c'est pareil. Les partenaires de Cashmakers, j'ai mes préférés et toi t'en fais partie. Moi, ce que je peux te proposer éventuellement, ce serait de te faire une réduction. Un truc exceptionnel, genre un truc que pendant une semaine par exemple, je peux te faire 50% de réduction avec le code que tu vas probablement afficher à l'écran maintenant ou que tu mettras en description. Enfin, tu géreras ton truc là. Je peux te faire, mettons, 50% de réduction sur l'abonnement. Ouais, c'est ça. Je mettrai en description et dans les commentaires aussi. Ok, donc voilà, c'est ça que je peux te proposer. Je propose ça à personne, hein. C'est juste pour toi. Donc ça fait que ça doit représenter, je sais pas moi, peut-être 85% de réduction sur le prix genre de une seule formation, si tu veux. Donc voilà, ça fait que. Ah ouais, c'est pas rien. Ça fait que l'abonnement tomberait, je pense, à moins d'€1 par jour. T'as toujours la période d'essai, ça je l'enlève pas. Donc voilà ce que je te propose. Je peux te faire 50% de réduction sur l'abonnement à vie. Donc c'est-à-dire que si tu as quelqu'un qui rentre aujourd'hui. À vie, vous avez bien entendu, qu'ils comprennent bien, c'est à vie. Voilà. Donc c'est ça. Donc c'est-à-dire si quelqu'un rentre maintenant avec le prix d'aujourd'hui, quand le prix augmentera, parce que là il a déjà augmenté une fois, il va réaugmenter bientôt encore. Quand le prix augmentera, le prix ne changera pas. C'est-à-dire que si les gens rentrent au prix d'aujourd'hui, ils garderont toute leur vie. Par contre, s'ils sortent et qu'ils veulent revenir, ils repasseront au prix normal, ce qui est absolument normal là. Donc voilà ce que je peux faire pour toi, Anthony, pour te remercier vraiment d'avoir été un des premiers à nous faire confiance, d'avoir été pour ton bon travail, pour ton honnêteté aussi vis-à-vis de ton audience, parce que ça c'est un truc dont on parle pas beaucoup, c'est que tu fais partie des rares qui se laissent pas pervertir par l'argent facile, par les placements de produits faciles, on en parlait tout à l'heure, etc. Donc pour tout ça, voilà. C'est clair. Voilà, moi ça me fait plaisir de faire ça pour toi. Eh ben écoute, franchement c'est super sympa, je te remercie vraiment, pour moi c'est vraiment un plaisir d'être dans cette aventure-là. Et écoute, je suis super content du coup pour mes abonnés, pour mon audience. Donc profitez-en, je leur dis encore une fois, je mettrai je vais mettre ça pour une semaine, genre. Donc c'est une semaine à partir d'aujourd'hui, le jour où la vidéo elle sort, une semaine plus tard ça arrête. Une semaine à partir du moment où vous voyez la vidéo, hop, là où la vidéo elle sort, c'est une semaine. Et après, évidemment, toutes les bonnes choses ont une fin, comme on dit. Donc, toutes les infos, je leur dis une fois, en description sous la vidéo et dans les commentaires aussi. Écoute, super Fabien, c'est vraiment très sympa. Je suis vraiment aussi content de t'avoir accueilli sur ma chaîne. Ça faisait un petit moment que j'avais envie c'est très rare d'ailleurs que tu fasses faire ça. Parce que vraiment... Ouais, effectivement, c'est très rare. Et c'est quelque chose que j'ai envie justement de mettre un petit peu plus en place, et je trouve que c'était une bonne façon d'ouvrir le bal en ta compagnie parce que il y a vraiment avec Cashmakers, t'as vraiment fait quelque chose de très fort et qui va vraiment rendre service, encore une fois je le dis, à beaucoup d'entrepreneurs. Mais écoute, c'est super.
sais pas si tu veux dire un petit mot pour la fin, avant qu'on se quitte. Bah oui, toujours, hein, tu sais, moi, tu me donnes la parole, moi je parle. Oui, bah écoute, merci déjà Anthony de m'avoir invité sur ta chaîne. En plus, je pense que je suis le premier à être interviewé sur ta chaîne. Ça me fait super plaisir. Pour les gens, si vous avez des questions sur Cashmaker, n'importe quelle question, là, posez ça dans la section des commentaires. Je vais essayer d'y passer régulièrement pour vous répondre. Anthony, s'il a la réponse, j'imagine qu'il va le faire aussi, parce que je pense que tu passes dans les commentaires. Tout à fait. Mais je prendrai quand même le temps de venir répondre à vos questions dans les commentaires avec grand plaisir. Voilà. Merci encore une fois Anthony de m'avoir invité, ça me fait super plaisir. C'était un super exercice, on a passé un bon moment tous les deux. J'espère que les gens ont passé un bon moment aussi. Puis c'est ça. Ouais, j'espère. Dites-nous dans les commentaires si vous avez apprécié, parce que franchement, moi je pense que ça apporte beaucoup de valeur et pour ceux vraiment qui seront intelligents, ça pourra grandement les aider pour la suite. Ouais. Eh ben super. Eh ben sur ce, on va se laisser ici pour aujourd'hui. Et puis, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, d'activer la petite cloche pour ne louper aucune prochaine nouvelle vidéo de ce genre-là qui sortira. Et puis, quant à nous, on va se laisser ici. On va se souhaiter une bonne journée et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.